Le soleil d'été baignait la ville de Marseille-sur-Loire d'une lumière dorée, tandis que les cris joyeux d'enfants et les éclats de rire résonnaient dans les allées du parc d'attractions Belle Lumière. Ce jour-là, Alina Moreau, une femme noire enceinte de 8 mois, avançait lentement en fauteuil roulant, tenant la main de son fils Michael, âgé de 6 ans. Elle avait insisté pour l'emmener au parc pendant que son mari, Snoop Dogg, finissait un enregistrement caritatif en centre-ville. Malgré la fatigue visible sur son visage, Alina souriait doucement, déterminée à offrir à son fils une journée de bonheur et d'innocence. Depuis quelques semaines, des complications de grossesse l'obligeaient à se déplacer en fauteuil. Mais jamais elle ne s'était laissée abattre. Forte, digne, elle s'était promis que rien n'altérerait ce moment précieux avec Michael. Le petit garçon sautillait à ses côtés, l'excitation dans les yeux. « Maman, on fait le grand 8 en premier ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « Oui, mon cœur, mais on doit d'abord passer par l'entrée adaptée », répondit Alina avec tendresse. Elle savait que l'entrée réservée aux personnes en situation de handicap se trouvait un peu à l'écart, plus discrète, entourée de platanes centenaires. Elle ignorait encore que ce chemin calme allait bientôt se transformer en théâtre d'humiliation et d'injustice, mettant à l'épreuve tout ce qu'elle croyait acquis dans ce pays qu'elle appelait désormais le sien. Arrivée à l'entrée latérale du parc, réservée aux personnes à mobilité réduite, Alina sentit immédiatement une tension étrange dans l'air. Un agent de sécurité, en uniforme bleu foncé, se tenait droit comme un piquet près de la barrière métallique. Il s'appelait Benoît Laroche, un homme au visage dur et aux yeux perçants. À peine Alina avait-elle approché que son regard s'était figé sur elle, inquisiteur, presque méprisant. « Vous êtes sûre que vous êtes au bon endroit, madame ?» lança-t-il d'un ton sec. Alina tenta un sourire poli. « Oui, monsieur, je suis enceinte de 8 mois, et j'ai des complications médicales. Voici mes documents. » Elle sortit lentement une enveloppe de son sac contenant l'attestation de son médecin traitant. Benoît ne la regarda même pas. « C'est fou comme les gens sont créatifs de nos jours pour profiter du système. » Il croisa les bras, haussa un sourcil avec dédain. Michael, confus, regarda sa mère. « Maman, pourquoi il parle comme ça ?» murmura-t-il. Alina posa une main rassurante sur son bras, tout en sentant la colère lui brûler la poitrine. « Monsieur, je ne suis pas ici pour profiter de quoi que ce soit. Je veux juste entrer avec mon fils. » Mais Benoît fit un pas en avant, bloquant le passage avec son corps massif. « Je vais appeler la police pour vérifier votre situation. On a eu trop de tricheurs récemment. » Le cœur d'Alina se serra. Elle avait tout prévu, tout anticipé, sauf ça. Être suspectée, humiliée, remise en question devant son propre enfant. Autour d'elle, quelques passants commençaient à ralentir le pas, attirés par la tension qui montait. Certains dégainèrent déjà leur téléphone. Et vous, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait à la place d'Alina? Si vous pensez qu'elle a eu raison de garder son calme, commentez un ci-dessous. Si vous auriez agi autrement, likez la vidéo pour qu'on en parle dans l'épisode suivant. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car ce qui va se passer ensuite va vous glacer le sang. Muette, Alina tenta une dernière fois. « Monsieur, je vous en prie, ne me parlez pas comme ça. J'ai le droit d'être ici. » Mais Benoît sortit déjà sa radio. « Oui, ici poste 3. Femme suspecte, avec enfant. Document douteux. Besoin d'une unité. » Michael recula d'un pas, agrippant la jupe de sa mère. Dans ses yeux brillait la peur la plus pure. Et pendant ce temps, au loin, une silhouette familière descendait d'un taxi. Snoop Dogg venait d'arriver. Vous voulez savoir ce que Snoop Dogg va faire en voyant sa femme en détresse? Est-ce qu'il va rester calme ou exploser? La suite, c'est dans l'épisode 3. Activez la cloche pour ne rien manquer, parce que ce n'est que le début d'une tempête. Snoop Dogg sortit du taxi sans se douter de ce qu'il allait découvrir. En approchant de l'entrée secondaire du parc, il entendit des murmures, des chuchotements, des téléphones levés dans les airs. Un attroupement inhabituel. Son instinct, affûté par des années sous les projecteurs et les projectiles, se mit aussitôt en alerte. Et puis, il la vit. Alina, en fauteuil roulant, le visage tendu, les yeux brillants de larmes contenues, Michael agrippé à sa jambe. Devant eux, un agent de sécurité imposant, les bras croisés, la posture rigide d'un homme convaincu d'avoir raison. Snoop s'approche, d'abord calmement. « Bonjour, monsieur. C'est ma femme. Y a-t-il un problème ici ?» Le regard de Benoît se posa sur lui, rapide, tranchant, puis se détourna. Cette dame tente d'accéder à un espace réservé sans justificatif valable. Alina releva la tête, soulagée et troublée. « Il ne veut même pas regarder mes papiers, Snoop. Il appelle la police.
Pour nous. Snoop prit un instant, juste un instant, pour garder le contrôle. Il avait appris, avec le temps, à masquer l'explosion intérieure derrière une façade glaciale. Il s'adressa de nouveau au gardien, cette fois avec plus de fermeté. Elle est enceinte de 8 mois. Elle a des complications. Elle a ses papiers. C'est une entrée pour personnes handicapées, non? Mais Benoît haussa les épaules. Vous savez comment ça se passe? On se fait avoir tous les jours. Il faut vérifier. Et puis, on ne peut pas faire d'exception. Même pour des célébrités. Le mot avait été craché comme une insulte. Les yeux de Snoop s'assombrirent. Il fit un pas en avant. Ce n'est pas une question de célébrité, c'est une question de respect, d'humanité. À cet instant, 2 policiers municipaux arrivèrent à pied, appelés par la radio de Benoît. L'un d'eux, grand, le visage durci par des années de rue, s'approcha sans même saluer. Il s'appelait Tomel. On nous a signalé une tentative de fraude à l'entrée handicapée. On va devoir vous demander de vous écarter, monsieur. Snoop leva les mains, paumes ouvertes. Je ne fais que défendre ma famille. Cette femme est ma femme. Ce garçon est mon fils. Et on veut juste profiter d'un après-midi en paix. Mais les policiers ne semblaient pas entendre. Tomel fixa Alina avec suspicion, puis tourna autour de son fauteuil, comme s'il cherchait une faille. Madame, pouvez-vous vous lever? Juste quelques secondes, pour vérifier que vous en avez vraiment besoin. Alina, choquée, regarda Snoop, puis répondit d'une voix tremblante. Je vous ai dit que je ne peux pas. Mon médecin me l'interdit. Alors je vais devoir considérer que vous refusez de coopérer, répliqua froidement Tomel en s'approchant du fauteuil. La tension monta d'un cran. Les visages autour se firent plus inquiets, les murmures plus insistants. Michael éclata en sanglots, agrippant la main de sa mère. Snoop sentit sa gorge se nouer. Mais il ne bougea pas. Pas encore. Il savait que la moindre erreur, le moindre mot trop haut, pouvait faire basculer la situation. Et ce n'était que le début. Le silence qui suivit la dernière phrase du policier Tomel était plus glaçant que n'importe quel cri. Il venait de demander pour la seconde fois à Alina de coopérer, un mot devenu menaçant dans la bouche de certains uniformes. Snoop Dogg s'interposa enfin. Lentement, mais d'un geste ferme, il plaça son corps entre le fauteuil roulant et les 2 policiers. Son regard était calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur dure, presque animale. Ça suffit maintenant. Vous êtes en train de dépasser toutes les limites. Tomel le regarda, impassible. Puis il recula d'un pas, pour mieux sortir ses menottes. Dernier avertissement, monsieur. Vous perturbez une procédure. Quelle procédure? Celle qui consiste à humilier une femme enceinte, répliqua Snoop, la voix basse mais vibrante. Michael se remit à pleurer. Alina tentait de le calmer d'une main tandis que l'autre serrait les accoudoirs de son fauteuil à en faire blanchir les jointures. Son souffle était court, son ventre se contractait. La peur prenait déjà un prix physique. Tomel jeta un œil à son collègue, plus jeune, qui semblait hésiter. Mais comme souvent, le silence des complices ne faisait que renforcer la brutalité des chefs. Si vous refusez toujours de coopérer, madame, nous allons devoir vous emmener au poste pour vérification d'identité et falsification de documents médicaux. Snoop éclata de rire, un rire nerveux, métallique. Vous voulez arrêter ma femme parce qu'elle est enceinte et noire? Et vous appelez ça faire votre travail? La tension était à son comble. Des téléphones filmaient, des passants s'étaient arrêtés, indignés, certains commençaient à hausser la voix, d'autres à protester. Mais Tomel, lui, avançait encore. Et puis, tout bascula. D'un geste brusque, il attrapa les poignées du fauteuil roulant et tira vers l'arrière. Alina, surprise, poussa un cri de douleur. Ses bras tremblaient, son ventre la tiraillait. Snoop bondit, saisissant le bras du policier pour le repousser. « Ne la touchez pas !» Les 2 hommes se figèrent, à quelques centimètres l'un de l'autre. La scène était suspendue, comme figée dans un cliché dramatique. Une gifle d'adrénaline passa dans l'air. Le jeune policier posa enfin la main sur l'épaule de Tomel. « Hein, chef? Je crois qu'on va trop loin. Elle a besoin de soins. Pas d'un interrogatoire. » Mais Tomel le repoussa sèchement. « Reprends-toi. Elle ment. Regarde comme elle réagit. C'est une comédienne. » Le sang de Snoop ne fit qu'un tour. Il sortit lentement de sa veste une pochette de cuir noir. Il l'ouvrit devant les 2 policiers. À l'intérieur, une carte officielle du gouvernement français et un badge doré. « Je suis citoyen français, et ce que vous faites ici est illégal. » Le souffle du public retint un instant. Tomel pâlit à peine, mais son regard se durcit. « Un badge ne vous place pas au-dessus des lois? » « Je ne suis pas au-dessus. Mais vous,
Vous êtes en dessous de tout ce que la République prétend défendre. Et pendant que l'affrontement atteignait son apogée, un bruit de sirène se fit entendre au loin. Quelqu'un avait alerté les renforts. Un véhicule officiel approchait à vive allure. Le destin venait de frapper à la porte de ce théâtre absurde. Le son aigu de la sirène fendit l'air déjà saturé de tension. Un véhicule de police s'arrêta brusquement, au niveau de l'entrée latérale du parc Belle Lumière. Deux portières claquèrent. Une femme en uniforme descendit la première. Droite, déterminée, elle portait l'écusson d'une chef, Claire Delmas, commandante de brigade et connue pour sa droiture exemplaire. Elle observa la scène d'un seul coup d'œil. Une femme noire, enceinte, en fauteuil roulant, le visage pâle de douleur, un enfant en larmes, un homme célèbre, Snoop Dogg, visiblement hors de lui mais encore maître de ses gestes. Deux agents tendus, l'un nerveux, l'autre visiblement en perte de contrôle. Delmas s'avança sans un mot, sa voix tranchante s'abattant comme une lame. Que se passe-t-il ici? Tommel tourna la tête, surpris par l'arrivée de sa supérieure. Il se raidit mais tenta de garder contenance. Madame la commandante, contrôle de routine. La dame refuse de coopérer. Son mari empêche la procédure. Delmas fixa le fauteuil roulant. La dame est enceinte et assise dans un fauteuil. Elle vous menace, selon vous? Tommel hésita. Pas directement, mais elle refuse de prouver son handicap. Alina, le souffle court, intervint malgré la douleur. Je ne peux pas me lever. J'ai donné mes papiers. Ils ne veulent même pas les regarder. Claire Delmas tendit la main, autoritaire. Donnez-moi les documents, madame. Alina les lui remit, les doigts tremblants. Claire les parcourut rapidement, son visage ne laissant échapper aucune émotion. Puis elle releva les yeux. Certificat médical valide, signature authentifiée, déclaration de grossesse, tout est conforme. Elle se tourna lentement vers Tommel. Vous avez humilié cette femme, blessé sa dignité, sans raison. Vous avez utilisé votre fonction comme un bouclier pour cacher votre abus de pouvoir. Le silence autour était total. Même les enfants du parc avaient cessé de rire. Un attroupement s'était formé, les visages crispés d'indignation, les portables filmant chaque mot, chaque geste. Mais Tommel, loin de se démonter, serra les mâchoires. « Je n'ai fait que mon travail, madame la commandante. » Delmas avança d'un pas. « Si c'est ça, votre idée du travail, alors vous n'avez plus rien à faire dans cette tenue. Donnez-moi votre arme et votre badge. Immédiatement. » Un murmure parcourut la foule. Le jeune policier, jusque-là silencieux, détourna les yeux. Tommel, figé, pâle, finit par obéir. Il retira lentement son arme de service, puis son insigne, les déposa dans la main tendue de Delmas. Snoop Dogg ferma les yeux un instant. Il n'avait pas bougé, mais son corps tout entier semblait prêt à s'effondrer. Alina, elle, tentait toujours de calmer les spasmes douloureux dans son ventre. Claire Delmas se tourna alors vers lui. « Monsieur Broidus, je vous présente mes excuses officielles, au nom de la brigade de Marseille-sur-Loire. Ce qui s'est passé ici est inadmissible. » Snoop hocha la tête, les mâchoires serrées. « J'espère que ce n'est pas qu'un joli discours. » Delmas soutint son regard. « Il y aura des suites, et pas qu'administratives. » Elle se pencha ensuite vers Alina. « Madame, je vais faire venir une équipe médicale. Vous n'avez pas à bouger. » Elle sortit son talkie-walkie, donna des ordres précis et fermes. 2 minutes plus tard, une ambulance franchissait la grille. Les infirmiers prirent immédiatement en charge Alina, lui posant une perfusion, surveillant ses contractions. Michael, toujours agrippé à sa mère, fut pris par une jeune assistante sociale du service de secours qui lui murmura quelques mots rassurants. Il accepta de boire un jus de fruits, les yeux rouges, sans lâcher du regard sa mère et son père. L'atmosphère était encore lourde, mais quelque chose avait changé. La peur avait reculé, remplacée par une forme de sidération collective. L'injustice venait d'être nommée, reconnue, dénoncée et punie. Snoop Dogg, toujours debout, observa Tommel être escorté hors du parc par 2 collègues. Un homme qui croyait pouvoir agir dans l'ombre, désormais exposé en pleine lumière. C'était peut-être une première victoire. Mais dans le regard de Snoop, une certitude venait de naître. Cette affaire n'en resterait pas là. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident au parc Belle Lumière. 3 jours durant lesquels la France tout entière avait vu, revu, partagé et commenté les images de l'arrestation avortée d'Alina, enceinte et vulnérable, humiliée par un agent de police en pleine journée, devant son mari, son fils et des dizaines de témoins.
Les vidéos filmées par les passants avaient envahi les réseaux sociaux. Les journaux télévisés de 20 heures y consacrèrent des segments entiers. Les talk-shows politiques débattaient à chaud. Abus de pouvoir, racisme institutionnel, fracture entre la police et les citoyens. Les images de Snoop Dogg, debout, impassible mais incandescent, protégeant sa femme avec une dignité farouche, étaient devenues emblématiques. À l'hôpital de Marseille-sur-Loire, Alina était encore en observation. Les médecins lui avaient prescrit du repos absolu. Les contractions avaient été déclenchées par un stress aigu. Elle n'était pas encore en travail, mais chaque jour était désormais sous surveillance. Snoop, lui, restait à son chevet, les traits tirés, silencieux, mais les yeux en feu. Une sonnerie stridente interrompit le silence de la chambre. Son téléphone. C'était maître Laurent Belkacem, l'un des avocats les plus réputés en droit civil et en contentieux public. Snoop, j'ai pris connaissance du dossier. Ce que vous avez vécu dépasse le cadre du simple dérapage. Il faut aller au bout. Porter plainte, poursuivre l'État et médiatiser chaque étape. Tu crois que ça changera quelque chose? Oui, parce que cette fois, tout le monde regarde. Snoop regarda Alina. Elle dormait, enfin, le visage apaisé malgré les pansements d'émotions encore visibles. Il murmura « On ne va pas les laisser faire ». Pendant ce temps, à la préfecture de police, la commandante Claire Delmas avait rédigé un rapport de 14 pages. Elle n'y ménageait aucun mot. Elle décrivait un comportement indigne de l'uniforme républicain, un manquement grave au code de déontologie, une mise en danger d'autrui, aggravée par une situation de vulnérabilité manifeste. Elle avait également alerté le défenseur des droits et sollicité l'ouverture d'une enquête interne. Mais la machine administrative, comme souvent, hésitait. Certaines voix parlèrent de bavure isolée, d'autres de précipitation médiatique. Tomel, lui, avait engagé un avocat syndical. Il criait à l'injustice, à la diffamation, clamant qu'il avait agi par protocole. Mais plus personne ne voulait vraiment l'écouter. Snoop, de son côté, avait décidé de parler. Il accepta une interview exclusive avec une journaliste de France 2 dans le calme de sa maison de campagne. Assis sur le canapé, le regard droit, il raconta tout. L'arrivée au parc, le refus du vigile, le ton monté, la brutalité, le regard de son fils, la douleur de sa femme. Ce n'est pas seulement une histoire de racisme, c'est une histoire de pouvoir. Du pouvoir mal utilisé, mal assumé. Et moi, je ne peux pas fermer les yeux. La journaliste hocha la tête, visiblement touchée. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous utilisez votre notoriété pour obtenir justice? Snoop haussa les épaules. Si c'est ce qu'il faut pour que plus jamais une femme enceinte soit traînée par son fauteuil, alors oui, je vais l'utiliser, et je ne m'arrêterai pas. Le soir même, l'interview fut diffusée. Les images d'Alina, alitée mais digne, parlant de son espoir que son fils grandisse dans un monde où il n'aura pas à prouver sa souffrance pour être cru, firent pleurer des millions de téléspectateurs. Dans les jours suivants, une mobilisation nationale vit le jour. Des marches silencieuses s'organisèrent dans plusieurs villes. Lyon, Toulouse, Bordeaux, où femmes enceintes et parents poussant des poussettes défilaient en silence, tenant des pancartes « Je pourrais être Alina » ou « Respect our justice ». Mais l'étape suivante serait judiciaire. Maître Belkacem déposa officiellement plainte contre le ministère de l'Intérieur pour mise en danger de la vie d'autrui, discrimination raciale et abus de pouvoir. La plainte visait aussi la société de sécurité privée ayant employé Benoît Laroche. Une audience préliminaire fut annoncée pour le mois suivant. Tomel serait convoqué, Claire Delmas serait entendue comme témoin clé, Snoop et Alina témoigneraient publiquement. Ce n'était plus une affaire privée, c'était devenu un symbole. Et dans cette guerre sans bruit mais pleine d'éclat, Snoop Dogg n'était plus seulement une star. Il était devenu, malgré lui, le visage d'un combat bien plus grand que lui. Le tribunal de Marseille-sur-Loire était bondé. Dans la salle d'audience numéro 3, chaque banc était occupé. Les journalistes s'étaient installés dès l'aube. À l'extérieur, des manifestants silencieux tenèrent des pancartes. Justice pour Alina, pas de paix sans respect, les fauteuils ne mentent pas. Snoop Dogg, vêtu d'un costume sombre, était assis à côté de Maître Belkacem. Son visage restait impassible, mais ses yeux fixaient sans ciller l'homme qui se tenait dans le box des accusés. L'agent Tomel, désormais suspendu, visiblement amaigri, les traits tirés. La juge prescrit, une femme d'une 60aine d'années nommée Magali Vassel, réputée pour son impartialité, entra dans la salle.
Elle prit place, toisa la pièce d'un regard calme, puis ouvrit la session. L'audience du jour porte sur les faits du 14 juillet dernier, impliquant des accusations de violence illégitime, discrimination raciale et mise en danger d'une personne vulnérable. Monsieur Thomel, vous êtes accusé. L'avocat de la défense, M. Duchemin, tenta immédiatement de cadrer la narration. Madame la juge, nous tenons à rappeler que mon client a agi dans le cadre d'un protocole de sécurité, face à une situation ambiguë et sans intention discriminatoire. Mais la juge l'interrompit sèchement. Ce sera à la cour d'en juger, maître. Faites venir les témoins. La première à se présenter fut Claire Delmas, la commandante de police. Debout, droite, elle ne trembla pas. J'ai constaté personnellement que Madame Alina Broados avait présenté des documents médicaux conformes. J'ai aussi observé un usage de la force totalement injustifié de la part de l'agent Thomel, sans raison valable. Pensez-vous que le comportement de votre collègue ait été motivé par autre chose que le zèle ? Demanda la juge. Claire marqua une pause. Puis elle déclara, le ton grave, « Il a agi en toute conscience. Et ses propos, ce jour-là, étaient teintés de mépris et de préjugés. Il a parlé de ces gens avec un ton qui ne laisse aucun doute. » Un murmure parcourut la salle. Puis vint le tour de Snoop Dogg. Lorsqu'il se leva, toute la salle se tut. Il ne jouait aucun rôle. Il n'était pas la star. Il était un mari, un père, un homme blessé. J'ai vu ma femme se faire tirer en arrière dans son fauteuil, devant mon fils. J'ai vu l'arrogance. J'ai entendu les mots. Pas besoin de deviner l'intention. Elle était là, claire, tranchante comme un couteau. Elle ne valait pas la peine d'être crue parce qu'elle était noire. M. Duchemin tenta de l'interrompre. Vous extrapolez, monsieur Broadus. Vous prêtez à mon client des pensées qu'il n'a jamais exprimées. Mais Snoop ne baissa pas les yeux. Il n'a pas eu besoin de les dire. Il les a incarnées. Puis la juge fit appeler une témoin clé. Une vieille dame aux cheveux gris, fine, droite, s'avança. Madame Geneviève Clarel, 78 ans, professeure retraitée. Elle était celle qui avait filmé la scène depuis le début et qui avait ensuite témoigné publiquement sur France Info. Elle sortit un petit carnet de notes. J'ai vu l'agent Thomel rejeter les documents médicaux sans les lire. J'ai vu son mépris. Il n'aurait jamais agi ainsi avec une femme blanche, en tailleur Chanel. Un silence pesant s'installa. Dans les yeux de Thomel, une nervosité nouvelle commença à poindre. Puis, à la surprise générale, le procureur s'avança pour annoncer une pièce versée au dossier à la dernière minute, des échanges de messages internes entre agents, récupérés sur le téléphone de Thomel après enquête administrative. Sur l'écran de la salle fut projeté un SMS adressé à un collègue. « Encore une qui croit que son fauteuil et son bidon la rendent intouchable. Je vais lui apprendre les règles. » La stupeur figea la salle. Le visage de Thomel se décomposa. Maître Belkacem en profita immédiatement. « Madame la juge, il n'y a pas plus clair. Il y avait une intention délibérée de rabaisser, d'intimider et de discriminer. Ce n'était pas une erreur. C'était une croisade personnelle. » La juge Vassel hocha lentement la tête, puis déclara « L'audience est suspendue. Le délibéré sera rendu sous huitaine. » Alors que tout le monde se levait, Snoop Dogg se tourna vers Alina, restée à l'arrière de la salle, entourée d'aides-soignants. Elle lui fit un signe discret, la main sur le ventre. Leur fils était encore là. Il n'était pas né, mais déjà témoin d'un monde à changer. Une semaine plus tard, la salle d'audience était à nouveau pleine à craquer. Cette fois, l'atmosphère était différente. Moins de tension, mais une attente suspendue. L'heure du verdict avait sonné. Et dans ce regard échangé, plein de peur mais aussi de feu, ils surent qu'un nouveau chapitre venait de commencer. Plus sombre, plus risqué, mais peut-être plus nécessaire que jamais. La nuit était tombée sur le quartier résidentiel de la Belle-Rive. Dans la maison des Broadus, les lumières étaient tamisées, les volets fermés, et chaque bruit extérieur faisait sursauter Alina. Elle caressait doucement son ventre rond, pendant que Michael dormait dans la chambre d'à côté. Snoop Dogg, lui, était dans le salon, penché sur une carte de la ville, entouré de documents, d'analyses, de photos et des noms qu'il avait entendus dans l'enregistrement de la clé USB. Il travaillait en silence, l'esprit concentré, comme un enquêteur solitaire traquant un réseau invisible. Mais il ne savait pas que le réseau l'avait déjà pris pour cible. À 2 rues de là, un fourgon noir aux vitres teintées s'était arrêté. À l'intérieur, 3 hommes, masqués, observèrent la maison. Le chef du groupe, que l'on appelait simplement Blancard, murmura dans son micro. « C'est ce soir,
Ordre du haut. On entre, on effraie, mais pas de sang. Juste un message. À 2h14, les alarmes de la maison se déclenchèrent. Une fenêtre de la cuisine venait d'être brisée. Snoop sauta du canapé, attrapa une batte métallique qu'il gardait désormais à portée de main. Il courut vers la chambre de Michael, vérifia qu'il était sauf, puis rejoignit Alina, paniquée mais lucide. Plan B, on va à la cave. Ils descendirent précipitamment par l'escalier de service, refermèrent la trappe, verrouillèrent les 3 loquets intérieurs. La pièce était étroite mais renforcée, insonorisée et équipée d'un générateur et d'une ligne téléphonique directe vers l'avocat. De l'autre côté, les intrus fouillèrent la maison. L'un d'eux tagua sur le mur du salon. Silence ou conséquence. Mais au moment de repartir, un détail leur échappa. Une caméra thermique installée sur la clôture arrière avait tout enregistré. Et les visages, bien qu'en partie masqués, étaient assez nets pour lancer une reconnaissance. À l'aube, les forces de l'ordre arrivèrent. Cette fois, la procureure de Marseille-sur-Loire elle-même se déplaça. Monsieur Broadus, il faut partir. Pas fuir, mais se mettre à l'abri. Ce que vous avez déclenché dépasse nos ressources locales. Nous suspectons des ramifications jusqu'au sein même de l'appareil d'État. Snoop la fixa longuement, puis déclara « Vous me demandez de me cacher ?» alors qu'eux agissent à visage couvert. « Je vous demande de vivre, pour que ce combat aille jusqu'au bout. » Dans la cave, pendant ce temps, Alina écrivait une lettre. Une lettre qu'elle n'espérait jamais devoir remettre à son fils. Mais si jamais, elle voulait qu'il sache que son père n'avait pas reculé, que parfois, la liberté exigeait plus que des mots.